Bonjour à tous, je m'appelle Aileen et j'ai 16 ans. Est-il arrivé dans votre vie que de gros problèmes aient une issue très inattendue et positive? Regardez cette vidéo jusqu'à la fin et vous découvrirez comment j'ai confondu une meilleure amie avec la directrice dans un endroit pas très agréable. Je suis toujours au lycée en ce moment et j'ai une amie adorable, Monica, avec qui nous sommes amies depuis l'école primaire. Nous n'étions probablement pas les filles les plus respectées à l'école. Nous étions aimées pour notre courage et notre capacité à faire une bonne blague si nécessaire. Il faut toujours plaisanter. Et le truc, c'est que Monica et moi avons adoré inventer différentes choses et les faire à l'école. En règle générale, j'étais l'initiatrice et Monica était toujours prête à m'aider. Bien sûr, nous n'avons jamais transgressé la loi et nous avons essayé de faire en sorte que nos actions ne blessent personne, mais ne fassent que rire tout le monde. Cependant, la directrice de l'école n'a pas trouvé cela amusant. Et c'est pourquoi les visites chez elle sont devenues la norme pour nous. Mais cela n'a fait qu'ajouter du zèle pour nous. Et après chaque conférence exténuante de la directrice, nous avons immédiatement commencé à trouver de nouvelles idées. L'histoire que je vais vous raconter a commencé en préparation pour Halloween. Tout le monde attendait avec impatience ses vacances et était occupé à s'y préparer. Monica et moi n'avons pas fait exception. Je me suis creusé la tête pendant longtemps pour savoir quelle farce organiser cette fois. Et j'ai finalement décidé de faire quelque chose de style film d'horreur pour que les poils de tout le monde se dressent. Avez-vous essayé d'impressionner votre entourage? Comment avez-vous fait? Pendant que je réfléchissais à la façon de faire cela, il y a eu une rumeur de l'école qui est parvenue à nos oreilles. Et c'est avéré que certains gars ont dit à tout le monde que nous avions abandonné et que nous ne pouvions plus rien donner d'intéressant et d'original. De plus, ils ont déclaré que cette fois, la coupe de la meilleure farce et toutes les vues sur YouTube leur parviendraient. En entendant cela, j'ai été indignée. Qui était-il pour nous mettre des bâtons dans les roues? J'ai décidé de prouver aux petits effrontés qu'ils s'étaient frottés aux mauvaises. Et Monica et moi allions faire une petite blague pour ces gars. Mais en cours de préparation, nous nous sommes fait prendre par une femme de ménage. Et bien sûr, malgré nos appels, elle a tout raconté à la directrice. La directrice nous a fait la leçon, encore une fois. Probablement déjà pour la énième fois. Et elle a donné quelques jours de travail. J'étais furieuse, et pas contre la directrice, mais contre moi-même, à cause de notre stupidité, et encore plus contre les gars, parce qu'ils nous ont forcés à faire cette farce avec leur commérage stupide. Nous étions très instables, mais nous n'allions en aucun cas abandonner. À un moment donné, Monica et moi étions en train de délibérer dans les toilettes, discutant d'un scénario d'une farce. Et soudain, nous avons entendu des gloussements derrière le mur. Ce qui nous a déjà attendu. Ces punks ont-ils tout entendu? Et puis là, boum! Quelqu'un a mis des ordures dans les toilettes et une bombe. Tout autour, y compris Monica et moi, était complètement inondé de cette boue puante. Je voulais aller au lavabo, mais j'ai vu qu'il y avait une grande foule de gens qui entraient dans les toilettes, ce qui bloquait le passage. Bien sûr, la plupart se sont moqués de nous, et j'ai entendu certains des gars dire que ça ressemblait à Monica et j'ai vraiment abandonné. Ce fut un échec terrible avec une humiliation publique. D'ailleurs, nous avons vu dans la foule comment ces ragots et ces menteurs Titus et Cooper, qui ont rampé hors d'une cabine voisine, ont ri aussi. Je voulais leur dire tout ce que je pensais à leur sujet en ce moment, et devant tout le monde. Mais je n'ai pas réussi parce que la directrice est venue, et nous avons réalisé que nous avions de plus gros problèmes. Encore une fois, nous avons dû écouter les notations de la directrice et avoir encore quelques jours de travail. Quand Monica et moi sommes arrivés à l'école le lendemain, nous avons réalisé que notre réputation n'était plus. Nous sommes devenus l'objet du ridicule, des filles des toilettes de cette même vidéo. Il s'est avéré que Titus et Cooper ont filmé notre honte devant la caméra et posté la vidéo sur Internet. Je n'étais pas prête à l'accepter et à abandonner. Monica aussi. J'ai proposé un nouveau plan pour une farce. Risqué, mais si tout réussissait, ce serait une victoire. Nous exposerions les gars comme des lâches. Il serait très difficile de se débarrasser de cette stigmatisation. Afin de réaliser mon idée, nous devions aller à l'école le soir et tout préparer. Nous avons dû transporter un épouvantail citrouille à l'école pour y entrer le lendemain et effrayer les gars. Ils hurleraient de peur comme des petites filles. Nous savions qu'il y avait un petit trou dans les portes de l'école.
Nous y sommes arrivés la nuit et avons facilement pénétré le terrain de l'école. Lorsque nous avons escaladé le porche, j'ai réalisé que la porte était ouverte. Honnêtement, j'ai eu peur d'entrer dans une école vide. Mais Monica m'a remonté le moral en disant qu'après les cris de la directrice, je n'avais plus rien à craindre. Et nous sommes allés à l'intérieur. Avez-vous déjà rêvé de vous faufiler dans votre école la nuit? Tout à fait l'ambiance. Nous sommes allés dans la salle à manger et avons décidé de tout préparer. La salle à manger de notre école est un endroit fougueux, le plus approprié pour une farce effrayante. Monica voulait aller aux toilettes. Ce n'était pas loin de la cafétéria. Elle m'a proposé, pendant son absence, d'installer une caméra pour capturer notre triomphe sur ces stupides gars. Je suis restée seule et je me suis mise au travail. Mais c'est encore plus effrayant d'être seule. J'ai imaginé des bruissements et même des pas. Et moi, incapable de faire face à cette peur, je me suis précipitée pour rattraper Monica et j'ai viré dans les toilettes comme une flèche. J'ai pris une lampe de poche et j'ai vu les jambes sortir du bas de la cabine. Monica ne bougea pas et ne fit aucun bruit. J'ai ri nerveusement et j'ai décidé que Monica voulait me faire peur. J'ai décidé de ne pas attendre et de lui faire peur en premier. J'ai tiré la porte de la cabine avec force, déterminée à lui faire peur plus tôt. Mais dans la cabine, j'ai vu la directrice les yeux ronds de peur. Elle a crié et mes mains tremblantes se sont précipitées pour fermer la porte. Monica se mit à hurler et me fixa, ainsi que la porte derrière laquelle on apercevait les pieds de la directrice. Monica m'a attrapé la main et nous avons quitté l'école. Nous avons couru aussi vite que possible et nous sommes arrêtés à un pâté de maison plus loin pour se reposer. Il s'est avéré que je me suis trompée de toilette de peur et je suis tombée sur celle de la prof. Tellement stupide. Nous nous sommes tenus au milieu de la rue et nous nous sommes regardés en silence pendant un moment, réalisant que nous étions foutus. La directrice ne laisserait jamais passer ça. Elle nous expulserait de l'école et nous aurions de gros problèmes avec nos parents. Le lendemain, nous sommes arrivés à l'école, comme on dit, les jambes tremblantes. Toutes nos pensées portaient sur une chose, le moment où la directrice nous appellerait. Et cela s'est passé pendant l'une des leçons. La directrice parla étonnamment calmement, mais son visage laissa échapper toute sa colère. Elle nous a informé qu'elle était arrivée hier soir parce qu'elle avait reçu un appel de la police lui disant qu'une alarme s'était déclenchée à l'école. De plus, le même soir, quelqu'un à l'école a cassé une fenêtre. Bien sûr, ils ont mis cette vitre cassée sur notre dos, car il n'y avait pas d'autre explication de la situation. Et l'argent qu'ils prendraient à nos parents était très nécessaire pour les réparations. Monica et moi avons supplié la directrice de ne rien dire à nos parents. Elle ne répondit rien et secoua seulement la tête. Quand je suis rentrée à la maison, sans avoir le temps de me glisser dans ma chambre, ma mère m'a attrapé la main. J'ai immédiatement réalisé qu'elle savait tout. Mes parents ont juste paniqué. Je ne les avais jamais vus comme ça avant. Ils m'ont dit qu'avec les parents de Monica, ils devaient payer pour la réparation de la fenêtre. En plus d'écouter les tirades sur notre niveau d'éducation médiocre, c'était aussi très difficile de dissuader la directrice de ne pas nous expulser de l'école. Nos parents se sont portés garants pour nous, donc si nous rencontrions encore des problèmes, nous devrions chercher notre école. Le lendemain à l'école, Titus et Cooper nous ont approchés. Ils ont dit avoir entendu parler de la situation dans laquelle nous nous trouvions. Nous nous sommes tendus et préparés à repousser une vague de jubilation de leur part. Mais Titus et Cooper, à notre grande surprise, ont proposé d'enterrer la hache de guerre et ont exprimé leur sympathie, ajoutant qu'ils ne voulaient pas se retrouver eux-mêmes dans une situation similaire à cause de la stupide rivalité. Alors, ils ont admis, un peu gênés, qu'en fait, par leur ragot et leurs actions, ils ont attiré notre attention. Et ils ont choisi une telle méthode pour être à égalité avec nous. Mais maintenant, ils ont vu que c'était imprudent et plutôt stupide. Monica et moi avons été choqués par cette confession. Nous avons réalisé que les choses étaient allées trop loin et avons convenu d'une réconciliation. En conséquence, nous sommes devenus amis avec eux et une entreprise amicale. Les enfants parlèrent de nous à l'école pendant longtemps, se souvenant de toute cette situation. Mais nous ne nous soucions pas de l'opinion de nos camarades de classe. Tout cela m'a aidé à comprendre qu'il est temps d'arrêter cette intimidation et de courir après la réputation de farceur notoire. Car si vous faites une fixette sur l'opinion des autres, vous pouvez vous perdre et faire des choses stupides. Cependant, périodiquement, nous avons continué à plaisanter et à faire des blagues entre nous, afin de ne pas inquiéter les autres. J'espère que vous avez apprécié mon histoire. Si tel est le cas, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Il y a de nouvelles histoires intéressantes ici tout le temps. Et vous pouvez cliquer sur l'icône en forme de cloche pour les voir en premier. Je vous souhaite bonne chance et que tous vos ennemis deviennent vos amis.
Salut, je m'appelle Emily et ma mère et mon père viennent de divorcer. Comment vous sentiriez-vous si une personne innocente mourait en donnant sa vie pour vous? Tout a commencé avec un lapin. Pas ce lapin, l'autre. Cela devait être un signe. Vous savez, je vais avec ma mère et ma grand-mère après le divorce de mes parents. Et mon père me manque beaucoup. Mais ma mère s'est tellement disputée avec lui qu'ils ne peuvent même pas parler pacifiquement. Chaque fois qu'ils se rencontrent, cela se transforme en un scandale terrible. Et je ne sais jamais quel côté prendre. Au moins grand-mère ne s'implique pas dans ces combats. Mais ça n'aide pas. Je sais que mes parents ne sont pas heureux ensemble. Et je ne veux pas qu'ils se remettent ensemble et ruinent leur vie. Mais ce serait bien de vivre sans scandale. Je vois rarement mon père. Et je me conforte dans ses photos et ses cadeaux. Et puis un jour, son cadeau, un lapin en peluche, a été complètement détruit. Il s'est avéré que pendant que je marchais, un voisin est venu avec un chien. Le chien est entré dans ma chambre et a sauvagement tué le bébé Frankie. Ma grand-mère était terriblement bouleversée, car c'était elle qui ne protégeait pas mon animal. Ce n'était même pas le jouet lui-même, mais c'était juste le dernier cadeau de mon père avant le divorce. Il m'appelait son petit lapin. C'était notre blague. J'étais juste bouleversée par ça. Des personnes qui vous sont chères vous ont-elles offert des cadeaux? Les avez-vous sauvés? Et si vous perdiez ou gâchiez un tel cadeau, que ressentiriez-vous? Grand-mère a promis de laver et de coudre le lapin, et j'étais heureuse de lui donner. Quelques semaines plus tard, j'ai demandé à ma grand-mère comment allait mon jouet. Grand-mère leva les mains. Elle avait complètement oublié pourquoi elle avait pris le lapin et avait déjà jeté ce sale givon. J'ai tellement fondu en larmes que ma mère a accouru au bruit. Bien sûr, elle a été surprise que je sois si hystérique à propos d'un jouet. Elle a essayé de me réconforter et a dit qu'elle m'achèterait un nouveau jouet. Un gros ours qui serait plus cool que le cadeau de papa. Ma mère n'a pas compris pourquoi je tenais tant à ce lapin. Et nous avons eu une terrible querelle. Je n'avais personne à qui me plaindre à part mon père. Je l'ai appelé et j'ai commencé à pleurer directement dans le téléphone. Et mon père m'a calmée et m'a promis de me rendre heureuse. Pour être honnête, je pleurais déjà assez et je m'en fichais si j'avais plus ou moins de jouets. Oh, mais je n'aurais pas dû sous-estimer papa. Le lendemain, un libraire est arrivé et a apporté une boîte avec des trous pour l'air. Devinez qui était dedans? Un vrai lapin blanc. Ma mère et ma grand-mère étaient fermement opposées à un animal dans la maison, mais j'ai pu les convaincre que l'animal vivrait dans ma chambre. Après tout, grand-mère gardait des poulets dans la cour, et un lapin est beaucoup moins un problème. Ma mère a abandonné, mais est allée travailler très mécontente. Puis ma grand-mère m'a appelée à la cuisine pour une conversation sérieuse. Elle a dit que ma mère allait me donner un chaton de race pure, qu'elle l'avait déjà choisi au refuge, que ma mère avait le cœur brisé que mon père l'ait de nouveau trompé avec un cadeau. Elle a essayé de me convaincre de ramener de lapin à l'animalerie et de profiter du chaton. Mais j'ai refusé. Je ne donnerai le cadeau de mon père pour rien au monde. Je voulais vraiment appeler mon père et lui dire merci, mais ma mère m'interdisait de lui parler, juste comme ça. Il me comblait de cadeaux après chaque appel, et il me gâtait. Ça faisait mal, au fait. Mais ensuite, j'ai parlé à ma grand-mère, et je me suis un peu calmée. Quand nous sommes allés nous promener ensemble, elle m'a expliqué que ma mère se faisait tellement de soucis, parce qu'elle voyait que mon père compensait en cadeaux. Il ne voulait pas passer du temps avec moi, et, en général, il ne s'intéressait pas à moi. Je ne l'ai pas cru au début, mais avant d'aller me coucher, j'ai pensé à ce qu'elle avait dit. Et en effet, mon père a toujours passé très peu de temps avec moi et m'a donné beaucoup de cadeaux. Mais à quoi servaient ces cadeaux? Les poupées étaient cassées, les robes déchirées, les jouets perdus, les bonbons gâtés. Alors que grand-mère et maman m'ont donné quelque chose de plus cool et j'ai moi-même perdu les cadeaux de papa. Mais c'était différent avec le lapin. Le lapin était la preuve vivante que papa m'aimait. Jusqu'à la fin des vacances, je n'ai pas laissé le lapin une seconde. Mais les jours d'école ont commencé. J'ai passé à nouveau du temps avec des amis, marchant beaucoup, faisant du sport et étudiant.
Et je ne me suis plus précipitée à la maison, même en sachant que mon lapin préféré m'attendait là-bas. Je m'y suis habituée, comme je me suis habituée à tout autre cadeau. Et pourtant, c'était vivant, et c'était mon ami. Alors, quand je suis rentrée un jour à la maison et que j'ai trouvé la cage vide, j'étais terrifiée. Ma mère n'était pas à la maison, alors je me suis précipitée pour demander à ma grand-mère où mon animal préféré était parti. Ma grand-mère a éclaté en sanglots et j'ai tout de suite eu froid dans le dos, pressentant quelque chose de terrible. Et j'avais raison. Ma grand-mère a expliqué à travers les larmes que, sans ses lunettes, elle avait confondu un lapin et un poulet et a cuisiné une tarte à la viande avec. J'étais remplie de haine à cause d'elle, mais elle m'a supplié de ne pas en parler à ma mère pour ne pas la contrarier. Alors j'ai dû accepter. Ma mère a essayé très fort de me consoler un peu, en me promettant le plus beau chaton du monde. Comment pensez-vous qu'un chaton pourrait remplacer mon ami mort? En désespoir de cause et en larmes, j'ai appelé mon père après que tout le monde se soit couché pour me plaindre de ma grand-mère. Devinez ce qu'il m'a dit. Il s'est avéré que ma grand-mère lui a dit que je le détestais, que je ne voulais pas entendre parler de lui, et a exigé que le lapin lui-même soit transformé en côtelette. Parce que je le détestais aussi. Vous voyez, je n'aimais pas ça. J'ai dit au revoir à la hâte car j'avais beaucoup à penser. Cela avait l'air fou, mais jugez par vous-même. Mes jouets ont été perdus et cassés. Ma grand-mère a jeté un lapin en peluche et tué un lapin en mentant à mon père, à qui il m'était interdit de parler. Le matin, j'en ai parlé tranquillement à ma mère et elle était vraiment furieuse. Elle a crié que mon père me retournait délibérément contre ma grand-mère, qu'il fallait lui interdire de m'emmener en vacances et bien d'autres choses désagréables. J'ai réalisé qu'il était inutile de discuter avec elle et de m'opposer contre ma grand-mère. Puis j'ai fait semblant de penser à mon comportement et d'avoir honte. Lundi, j'ai pris un sac de choses avec moi au lieu de mon cartable et je suis allée chez mon père. Papa était désolé pour moi et a promis de régler le problème. Nous avons dîné ensemble et il m'a dit de rester la nuit et de préparer ma chambre. Je me suis installée dans mon lit et pour la première fois depuis la mort du lapin, j'ai pu me détendre. Penser à toutes les parcelles qui s'étaient construites autour de moi tout ce temps. C'est une bonne chose que j'ai un père qui ne ferait jamais ça. Dans mon sommeil, j'ai entendu mon père appeler quelqu'un. Je ne l'ai pas remarqué au début, mais ensuite, c'était presque comme si ma mère et mon père se battaient avant le divorce. Et comme à l'époque, le bruit m'empêchait maintenant de dormir. Je me suis glissée vers la porte et j'ai écouté. Maman et papa se criaient dessus au téléphone. Mon père a vicieusement promis à ma mère d'engager des avocats et de la poursuivre en justice pour ma garde. Il a menacé de la traîner en justice. Je ne voulais pas qu'ils se battent et me partagent à nouveau. Alors je me suis jetée sur eux dans une véritable crise de colère et j'ai fait une scène moi-même. J'ai supplié, j'ai crié, j'ai menacé de m'enfuir de chez moi et de ne laisser personne m'attraper. Papa m'a calmée d'une manière ou d'une autre et m'a mis au lit. Et le matin, j'ai entendu la sonnette a retenti. Maman était là! Et j'ai jeté mes bras autour d'elle comme une petite fille. Ma mère a donné sa version des événements. Ma grand-mère lui a dit que le lapin devait être abattu pour des raisons de sécurité, car il couvait quelque chose. Papa était surpris d'apprendre qu'il lui aurait supposément dit beaucoup de choses désagréables. Il nous a appelés à la maison plusieurs fois. Ma grand-mère a répondu, et il lui a demandé de nous dire que des amis communs appelaient ma mère pour passer du temps ensemble, ou que les avocats demandaient d'organiser une réunion en personne et de résoudre le problème de diviser la propriété. Je me demande comment le récit de ma grand-mère s'est transformé en « Je déteste cette stupide salope et je lui enlèverai tout son argent et l'enfant ». Il ne nous fallut que quelques minutes à nous trois pour réaliser que grand-mère créait des disputes entre mes parents exprès. Ma mère a décidé que nous ne retournerions plus chez ma grand-mère pour ne pas tomber sous son influence. Mon père lui a suggéré de rester dans le nouvel appartement, mais ma mère a refusé. Puis, papa lui a promis qu'il l'aiderait à trouver un nouvel endroit pour vivre et à ramener des choses de chez ma grand-mère. J'étais juste contente que mes parents communiquent enfin sans crier. Et en mémoire du lapin mort, mais son décès nous a ouvert les yeux. Nous avons décidé d'acheter un chien ensemble. Et je l'appellerai Rab. Assurez-vous de rester sur notre chaîne, mettez vos j'aime et cliquez sur l'icône en forme de cloche pour ne rien manquer. Salut, je m'appelle Donna.
J'ai 17 ans et j'étais la fille la plus populaire de ma classe. Seriez-vous contrarié si toute l'école voyait des photos complètement nues de vous? Cela semble compliqué, non? Si vous regardez la vidéo jusqu'au bout, vous découvrirez comment j'ai fait face à cette situation et comment j'ai réussi à m'y retrouver. J'adore être photographiée. Je m'imagine en tant qu'actrice de caractère célèbre. Mon ex-petite amie en a toujours ri. Il a dit que je ressemblais pas à une actrice, mais à un singe. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle nous avons rompu. C'était bien pire. Et c'est une bonne chose que nous ne nous croisions pas à l'école. Je ne veux pas entendre parler de lui, encore moins le voir. Lorsque nous avons rompu, ma meilleure amie Brenda m'a beaucoup soutenue. Au début. Puis elle a arrêté. Nous avons soudainement commencé à communiquer comme si nous n'étions pas amis, juste camarades de classe. Salut, salut, au revoir. Nous avons arrêté de marcher ensemble après l'école, d'aller au centre commercial et d'aller au cinéma. Je ne pouvais pas comprendre ce qui se passait. Mais soudain, elle m'a écrit et m'a invité à lui rendre visite. Nous n'avions pas pris de photos ensemble depuis longtemps. Ça lui manquait. J'étais si heureuse. Ça fait vraiment longtemps que nous ne sommes pas amusés ensemble. À mon arrivée, Brenda a dit qu'elle avait une excellente idée de séance photo. Elle a tout pris pour que je puisse répéter des scènes de films. Dans des costumes similaires, avec le même maquillage, dans les mêmes poses que les actrices. Bien sûr, j'ai accepté. Aimez-vous organiser des séances photos comme de vrais modèles? C'était amusant au début. Brenda montrait les images sur la tablette et j'y étais représentée. J'ai fait une grande Wonder Woman, une bonne Hermione et une terrible Maléfique. Mais ensuite, les images sont devenues de plus en plus étranges, indécentes. J'ai dit que j'avais honte, mais Brenda rit, disant que c'était une excellente idée, amusons-nous, puis supprimons-les. Quoi qu'il en soit, j'étais prise en photo. Et complètement nue. Et enfin, dans tous les sens du terme. Et le lendemain à l'école, mon ex-petit ami Steve est venu vers moi et m'a montré ses photos. Je voulais le tuer sur place, mais je me tenais là comme un poteau. Steve a dit que je ferais tout ce qu'il me dirait de faire maintenant. Sinon, il mettrait les photos sur les réseaux de l'école. Je ne savais pas quoi faire, alors je suis restée là jusqu'à son départ. Quand j'ai repris mes esprits, j'ai couru vers Brenda pour demander où Steve avait obtenu mes photos. Et Brenda a ri et a dit qu'elle lui avait donné. Et qu'elle était la petite amie de Steve depuis 1 mois. Et j'étais idiote de laisser un gars comme ça. Ça, c'est sûr. Je me serais idiote d'être amie avec une telle créature. Je ne savais pas à qui demander de l'aide. Mes parents? Mais ils crieraient que c'était de ma faute si j'étais photographiée nue. Les profs? Ensuite, quelqu'un découvrirait que j'avais de telles photos et la nouvelle se propagerait partout dans l'école. Je m'en débarrasserais pas jusqu'à l'obtention du diplôme. De toute façon, je n'osais en parler à personne. J'espérais qu'il me ferait peur et oublierait. Nous nous sommes séparés d'un terrible scandale. Mais ne m'a-t-il pas suffisamment détesté pour ruiner complètement ma vie? Pendant 2 semaines, Steve ne s'est pas présenté. J'ai commencé à me calmer. Peut-être que tout irait bien. La poufiasse Brenda a essayé de me parler, mais je l'ai repoussée. Dans le même temps, j'ai fait une très bonne présentation sur les déchets plastiques dans l'océan. Le professeur m'a félicité, puis m'a proposé de la refaire pour toute l'école au Festival des sciences. Il a dit que ce serait une bonne ligne sur mon CV universitaire. J'étais très heureuse. J'ai enfui ma tête dans des sites sur la pollution des océans. Je me fichais de ces 2 connards, Brenda et son Stevie. La veille de la présentation, j'ai reçu un message de sa part. Il m'a très grossièrement ordonné d'aller chez lui pour faire l'amour. J'étais en colère, bien sûr, et j'ai dit non. Et éteint le téléphone. Et puis j'ai vraiment eu peur. Que ferait-il ensuite? Mènerait-il ses menaces à exécution? J'ai éteint mon téléphone, mais je n'ai quand même pas dormi de la nuit. J'ai imaginé toutes sortes d'horreurs. Qu'il imprimerait ses photos et les mettrait partout dans l'école, comme des affiches. Qu'il en ferait des tracts et les distribuerait à tout le monde. Il n'y avait rien de tel à l'école ce matin. Mais j'ai rencontré Steve presque immédiatement. Il ne s'est pas approché, mais en passant, il a dit « Tu as fait ton choix ». Mes mains tremblaient et des larmes coulaient de mes yeux. Je me tenais là encore, ne sachant pas quoi faire. Une option était pire que l'autre.
Tout le monde le découvrirait de toute façon. Pendant 10 minutes, j'ai rassemblé le courage, soit d'appeler ma mère et de lui demander conseil, ou d'aller chez le directeur. Je ne savais pas ce qui était pire. Pendant que je tournais en rond, il était temps d'aller sur scène. J'ai rassemblé toutes mes forces et parlé de la pollution de l'océan. Ils m'ont écouté attentivement et m'ont posé des questions. Je pense que j'ai fait du bon travail avec la présentation. C'était génial, je me suis emportée assez rapidement et j'ai oublié Steve pendant un moment. Et soudain, sur la dernière diapositive, au lieu d'une affiche avec un appel à sauver l'océan, il y avait cette même photo de moi, la plus vulgaire et la plus terrible de toutes. J'ai couru sans regarder autour. Je voulais être aussi loin que possible, en Australie ou en Sibérie, tant que je n'étais pas à l'école. Où iriez-vous si vous sentiez qu'il n'y avait plus de place pour vous dans le monde? Quand je suis rentrée à la maison, j'ai dit que je n'allais plus à l'école. Jamais de ma vie. Mes parents ne m'ont même pas demandé ce qui n'allait pas, mais ont commencé à me parler des avantages de l'éducation et tout ça. Je me suis enfermée dans ma chambre et j'ai décidé de ne pas sortir jusqu'à ce que je sois vieille. Je ne savais pas quoi faire. J'étais en colère contre Steve, contre Brenda et surtout contre moi-même. J'ai effacé toutes mes photos, mais cela ne semblait pas suffisant. J'ai fracassé mon téléphone contre le mur et frappé dessus pendant un long moment avec mon talon. Mes parents frappaient à la porte, disaient quelque chose, mais je ne les écoutais pas. Puis ils ont arrêté. Je ne savais pas combien de temps s'était écoulé. Peut-être 1 heure, peut-être 1 an. Je m'allongeais là et regardais fixement le mur. J'avais l'impression que ma vie était finie. Il y eut un autre coup à la porte. Je l'ai ouverte pour dire à mes parents de reculer. Mais c'était pas mes parents. Brenda, la traître, se tenait sur le seuil. J'ai crié. Je voulais la frapper, la griffer avec mes ongles, la mordre. Mais je n'avais pas la force. Pourquoi était-elle ici? Pour voir comment ma vie a été piétinée? Jubilée? Je lui criai au visage qu'elle avait complètement détruit ma vie. Et puis, mes forces sont allées quelque part. Et j'ai tranquillement demandé pourquoi elle m'avait fait ça. Brenda a dit que Steve l'avait obligée à le faire. Ouais, 3 fois, hein. Elle avait probablement fait plaisir à son Stevie. Et Brenda a commencé à me raconter. Quand Steve et moi avons rompu, il a immédiatement dragué Brenda. Au début, elle aimait avoir pris le gars dur loin de moi, hein. Mais ensuite, Steve a commencé à agir comme un con. Comme si je ne savais pas à qui j'avais affaire. Elle voulait le faire partir, mais il a dit qu'il dirait à tout le monde qu'elle était une prostituée et toutes sortes de choses désagréables. Cela semblait puéril, mais les parents de Brenda étaient très stricts. Ils ne l'ont pas laissé sortir avec des mecs, et s'ils entendaient quelque chose comme ça, elle n'allait pas en être heureuse. Alors Brenda avait peur de tenir tête à Steve. Elle est devenue sa chose, sa servante. Elle a fait tout ce qu'il a dit. Il l'a fait me piéger aussi. Mon estomac s'est retourné. La chose était que Steve torturait mon amie. Et je ne l'ai même pas remarqué jusqu'à ce que je l'apprenne. Et puis, Brenda a commencé à me demander de l'aide. Steve exigeait de plus en plus. Brenda a dit que j'étais très courageuse si j'avais eu le courage de ne pas écouter Steve. Étais-je brave? J'avais peur de quitter la maison maintenant. Toute la ville parlait probablement de moi. Brenda a dit non. Après ma présentation, notre professeur de biologie est sorti et a commencé à parler du problème de la pollution des océans, comme si de rien n'était. Et que quelqu'un qui avait essayé de perturber la présentation a fait la même chose que quelqu'un qui a jeté des ordures dans l'océan. Que l'océan était sans défense, comme un homme devant un tyran. Et c'était aussi facile de le tuer que de gâcher la performance avec un truc ridicule. Et personne n'a ri de mon malheur. Tout le monde était inquiet pour moi, mais le professeur a dit que j'avais besoin de temps seul. Et quand je retournerai à l'école, tout ira bien. Même sans réprimande. J'ai dit à Brenda que nous devrions parler de Steve à toute l'école. Parce que sinon, il continuera à utiliser d'autres personnes. Lorsque nous avons dit au directeur que nous voulions parler, il nous a soutenus. Il a dit que ce que Steve faisait s'appelait du chantage. Et c'était un vrai crime. Et Brenda et moi avons raconté à toute l'école comment Steve nous avait humiliés. Comment nous étions devenus ennemis à cause de lui et comment tout cela s'était révélé plus tard. J'avais très peur et honte, mais j'ai vu à quel point j'étais écoutée avec attention. Comment une fille se mettait à pleurer. Cela signifiait que mon discours était nécessaire et utile. Et j'étais heureuse si je pouvais aider quelqu'un. Ces choses ne se produisent pas seulement dans notre école. J'ai donc écrit cette histoire ici.
Si vous voulez aider ceux qui font l'objet de chantage, donnez-nous un j'aime pour qu'ils puissent voir cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne et vous entendrez de nombreuses autres histoires intéressantes. Bonne chance et force à vous pour que vous puissiez surmonter tous les problèmes. Salut, je m'appelle Gina, j'ai 17 ans. Croyez-vous au karma? Que ressentiriez-vous si le karma vous faisait chier dans une piscine? Regardez la vidéo jusqu'au bout pour découvrir à quel point le karma peut être diabolique. Je vis dans une petite ville où tout le monde se connaît. J'ai un groupe d'amis depuis l'école primaire. Et il y avait un gars dans ce groupe, Danny, que j'aimais. Mais je n'osais toujours pas lui dire ce que je ressentais. J'essaie de lui faire des allusions plusieurs fois, mais il n'a jamais compris où je voulais en venir. J'ai pris une décision claire que je dirai à Danny pendant les prochaines vacances d'été, et advienne que pourra. Mais alors, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'ai entendu une rumeur selon laquelle Danny avait commencé à sortir avec une autre fille. Comment aurais-je pu rater mon moment? Il a été séduit par quelqu'un d'autre? J'ai décidé de suivre Danny quand il a commencé à me parler d'un ton sec après un coup de téléphone. Je l'ai suivi au parc et je l'ai vu sortir avec une autre fille. Piqueuse de copains, je pensais. Je ne te laisserai pas voler mon petit ami. Avez-vous déjà été si désespéré que vous avez fait des choses très étranges dans de l'amour, comme moi? Si vous êtes allé plus loin que ce que j'ai fait ensuite, assurez-vous de le partager dans les commentaires. Je les ai suivis au parc d'attractions. C'était ma chance de l'embarrasser devant Danny. Il y avait beaucoup de monde. J'ai mis une capuche et j'ai approché le couple. Puis, j'ai baissé la jupe de la jeune fille, exposant son slip, et je me suis rapidement mêlée à la foule. J'ai entendu un enfant crier derrière moi. « Maman, regarde! Une fille en slip !» La foule à proximité a immédiatement commencé à rire et à siffler. Quand je me suis éloignée, j'ai vu le couple s'enfuir de là. Imaginez ma surprise quand le lendemain, Danny est allé retrouver sa petite amie. J'ai développé un plan d'action sophistiqué. Mon Dieu, j'étais extatique après ça. J'ai décidé d'aller encore plus loin. Après avoir visité plusieurs sites de rencontres, j'ai trouvé un gars qui s'intéressait à moi. Je lui ai donné rendez-vous au parc aquatique. Ensuite, j'ai appelé Danny et je lui ai dit que j'avais rencontré un gars intéressant et qu'il m'avait demandé de sortir ensemble. Mais j'avais peur d'y aller seule. J'ai demandé à Danny d'aller avec moi en double rendez-vous et lui ai demandé s'il avait quelqu'un avec qui aller. Il a dit qu'il y avait une fille et qu'il me soutiendrait. Génial! Le lendemain, nous nous tenions à la porte du parc aquatique. Danny nous a présenté sa petite amie, Tina. Après cela, nous sommes immédiatement allés changer nos vêtements. Quand Tina a enlevé son t-shirt, j'ai réalisé que je perdais contre elle en taille de poitrine. Dès qu'elle est allée sous la douche, j'ai sorti les ciseaux que j'avais préparés plus tôt. J'avais pas mal de tours dans ma manche ce jour-là. La préparation n'a pas été vaine. Après être sortie de la douche, Tina a commencé à enfiler un maillot de bain, mais malheureusement, il était déchiré. Quel dommage! Tina soupira et ne lui restait plus qu'à partir. Mais elle a mis son t-shirt et a dit qu'il semblait qu'elle ne nagerait pas aujourd'hui. Mais cela ne devrait pas interférer avec nos divertissements. Mon Dieu, c'est difficile de la faire craquer. Nous sommes sortis des vestiaires, les gars nous attendaient. Ils étaient évidemment déçus que Tina n'allait pas nager avec nous. Mais maintenant, j'avais l'air beaucoup plus attrayante avec mon maillot de bain. Un point pour moi. Nous sommes allés au toboggan. Je pensais que nous pourrions être seuls avec Danny là-bas. Mais dès que Danny est parti, il est immédiatement allé voir Tina. Je devais faire quelque chose. J'ai vu plusieurs garçons d'une dizaine d'années jouer avec des pistolets à eau. Je suis allée vers eux et leur ai promis de les payer s'ils balançaient de l'eau sur le t-shirt de Tina. Ils ont aimé l'idée et ont commencé leur chasse. En attendant le moment, ils ont couru vers Tina et ont commencé à éclabousser son t-shirt blanc. J'ai pensé qu'on verrait à travers. Mais Tina a juste commencé à rire. Elle a ramassé de l'eau de la piscine et a commencé à répondre aux garçons de la même manière. Puis, j'ai vu le soutien-gorge sous son t-shirt. Après cela, Tina a dit qu'elle irait aux toilettes pour essorer son t-shirt et qu'elle reviendrait vers nous. Nous sommes allés à l'aire de restauration. Je me suis portée volontaire pour apporter les boissons. J'ai pris les boissons et c'était ma dernière chance de gâcher le rendez-vous de ce couple. J'ai pris mon arme secrète avec moi, du laxatif.
Je me suis déplacée un peu sur le côté et j'ai versé la poudre dans le verre de Tina. Et j'étais sur le point d'aller à notre table quand soudain la main de Michael a atterri sur mon épaule. Il m'a demandé ce que je faisais. Je n'avais rien à dire. Il a dit qu'il l'avait compris. J'avais le béguin pour Danny et je ne faisais que l'utiliser. Et maintenant, j'avais ajouté quelque chose au cocktail. Je lui ai dit que c'était vrai. Et il pouvait partir s'il voulait. Michael a dit qu'il partirait et me laisserait tranquille, mais seulement si je buvais le cocktail dans lequel j'avais mis quelque chose. Sinon, il dirait tout à Danny. Apparemment, j'étais dans une impasse. Je ne pouvais pas le laisser tout raconter à Danny. Nous étions de retour sur nos sièges lorsque Tina est arrivée. J'ai arrangé les boissons pour tout le monde en gardant un verre avec un laxatif pour moi. Michael m'a donné un regard qui m'a dit de boire chaque goutte. Je ne pouvais pas penser à un moyen de tromper Michael, et j'avais trop honte pour même imaginer que Danny découvrirait ce que j'avais fait dans mes tentatives pour le conquérir. Que feriez-vous si vous étiez moi? J'ai vidé le verre en un rien de temps et je n'ai rien senti. Peut-être que le médicament ne fonctionnait pas. Je suppose que c'était le cas. J'avais donc besoin d'un plan différent. Danny a dit que nous devrions aller nous amuser dans une piscine parce que Tina avait trouvé un magasin ici avec des maillots de bain. Nous sommes allés à la piscine. Là, nous avons commencé à jouer au ballon. Et puis, j'ai ressenti une soudaine envie. Mince! J'étais vraiment malade. J'ai réalisé que je ne pouvais pas bouger. N'importe quel mouvement et je me ferais dessus directement dans la piscine. À chaque seconde qui passait, la tension dans mon estomac augmentait. J'ai serré les dents et tendu tout mon corps. Il semblait que l'eau autour de moi commençait à bouillir. Doucement, progressivement, pas à pas, je devais m'en tirer. Sors de là, piscine. Mais soudain, la balle a volé dans ma direction. Michael a essayé de la repousser et m'a frappé au ventre avec son coude. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Un nuage brun flottait autour de moi. Je ne pouvais pas bouger. J'étais terrifiée. Un des enfants a crié du bord de la piscine. « Regardez, regardez, la fille s'est fait dessus !» Tout le monde me regardait. C'était comme si le monde entier s'arrêtait et me fixait. J'ai arrêté de sentir mes jambes, ce qui a commencé à me traîner comme un rocher. Je n'ai pas résisté. Je devrais peut-être rester ici et me noyer. Peut-être que je flotterais à l'envers. Quelqu'un m'aide. Je ne veux pas finir dans cette merde. Sauvez-moi, s'il vous plaît. Et puis, quelqu'un a décidé de me sauver en me tirant les cheveux. Danny! Il ne me laisserait pas ici. C'était lui. Mais quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu Tina. Nous sommes sortis de la piscine dans un état second, et elle m'a traîné avec elle dans les vestiaires. Là, elle m'a aidé à prendre une douche et à me changer. Elle a dit qu'il ne semblait pas que Michael soit très heureux de ce premier rendez-vous, et son frère semblait également sous le choc. Attends, quel frère? Tina a répondu que Danny était son cousin, qu'elle visitait en vacances. Elle était donc sa sœur? Oh mon Dieu! J'ai commencé à pleurer encore plus. Tina m'a calmée et m'a demandé si j'avais quelque chose pour me couvrir le visage. J'ai sorti mon sweat à capuche. D'après le regard des yeux de Tina, à ce moment-là, je savais qu'elle le reconnaissait, mais elle n'a rien dit. Quand nous sommes sortis du parc aquatique, nous avons rencontré Danny et il ne pouvait pas me regarder en face. J'ai recommencé à pleurer. Tina a demandé « Où est Michael ?» Danny murmura qu'il était parti. Puis Tina a élevé la voix sur Danny. Elle a dit « Comment pouvait-il m'ignorer et me traîner quand j'étais si malade ?» Si elle avait été avec nous tout ce temps-là, elle aurait remarqué que je me sentais pas bien. Danny a été stupéfait par cette déclaration. Il m'a regardé dans les yeux pour la première fois et a demandé « T'es-tu vraiment senti si mal tout ce temps ?» J'ai hoché la tête, les larmes aux yeux. Danny m'a pris dans ses bras et s'est excusé. Apparemment, il croyait vraiment qu'il était responsable de tout ce qui s'était passé. À la suggestion de sa sœur, Danny m'a invité au cinéma dès que je me sentais mieux pour s'excuser de mon erreur. Tina a ajouté que son frère devrait se comporter comme un chevalier et que c'était un rencard. Danny a hésité et a dit « Ouais, un rencard. Viendras-tu » Voilà comment, mes amis, j'ai atteint mon objectif, même si à un moment donné, tout s'est mal passé.
Danny et moi sortons ensemble depuis quelques mois. Je ne célébrerai probablement pas l'anniversaire de notre relation l'année prochaine. Les souvenirs sont, disons, un peu flous. Mettez un like si maintenant vous comprenez que le karma existe vraiment. Abonnez-vous pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Et ne laissez pas les mêmes accidents vous arriver. Bonjour à tous, je suis Sandra et j'ai 19 ans. Des gens que vous n'aimiez pas sont-ils déjà tombés amoureux de vous? C'est terrible! Et c'est particulièrement dégoûtant quand l'âme rejetée commence alors à se venger et que vous ne pouvez rien faire contre. Regardez ma vidéo jusqu'à la fin et vous découvrirez comment ma famille a failli être expulsée de la maison et j'ai failli me faire virer de l'université à cause d'une blague stupide. Quelque chose que vous devriez savoir sur moi, c'est que je suis une fille timide. Je suis une psychologue, mes parents sont des avares incroyables qui comptent chaque centime. Et j'ai une amie Larry qui est une fêtarde folle et elle veut m'entraîner pour travailler dans un camp pour enfants. En fait, c'était une bonne idée car j'avais besoin d'argent pour rembourser mes parents et récupérer mes frais de scolarité. Mais il y avait un problème. Je devais obtenir une référence sur la moralité du professeur Antonin qui était... Premièrement, il a un caractère terrible. Deuxièmement, il déteste mon groupe parce qu'ils ont déjà fait une parodie de lui à Halloween. Et en plus de ça, je n'ai que 2 semaines pour le faire. Parce qu'alors il sera trop tard et je ne serai pas emmenée au camp. Tu peux en faire ce que tu veux, Sandra. En plus, vous savez quoi? Nous étions en retard pour son dernier cours. Je ne serais pas en retard si j'étais seule, mais Larry a reporté la tâche d'entraînement au dernier jour. Puis il m'a appelé à l'aide et nous avons fini par y passer toute la nuit. Et bien sûr, nous avons dormi trop longtemps. Le professeur Antonin a refusé de nous laisser entrer et nous a toutes les deux marquées comme absentes. Avez-vous déjà été injustement punie par vos professeurs? Je pense que tout le monde a vécu cette expérience. Mais j'étais en colère contre Larry. Pourquoi n'a-t-elle pas simplement fait la tâche à temps? Elle a dit qu'elle pouvait résoudre le problème et après les cours, elle est rentrée dans son bureau. J'espérais que Larry réussirait. Elle était belle et charmante. Et les professeurs de sexe masculin l'aimaient. Mais non, elle a été expulsée et il a même menacé qu'il n'accepterait pas du tout nos tâches. Une bonne question. Que devons-nous faire maintenant? Soudain, Larry m'a donné un coup de coude et m'a dit une chose vraiment folle comme « Hé Sandra, as-tu remarqué la façon dont il te regardait ?» Je veux dire, oui Larry, j'ai vu la façon dont il me regardait, comme l'incarnation du mal pur chez un agneau innocent. Non, tu ne comprends pas. Il est totalement fou de toi. Quoi? C'était impossible. Bien sûr, Larry en savait plus sur les gens que moi. Mais le professeur Antonin, intéressé par moi... Non. Larry a essayé de me convaincre que tout allait bien et que cela fonctionnerait en notre faveur. Car je pouvais le rencontrer dans un café, lui parler, le charmer. Puis, il ignorait sa chaîne de commandement et je ferais ce que je voulais. J'essaie de prouver à Larry que c'était une mauvaise idée. Mais, par inadvertance, mon superviseur de l'administration du camp m'a appelé et m'a demandé comment j'allais. Il était manifestement très nerveux et a dit que je devais me dépêcher. Vos camarades de groupe ont déjà... Mon Dieu, n'ont-ils pas tous réalisé à quel point c'était compliqué? Mais il me semblait que je devais faire partie du plan de Larry et essayer de flirter avec mon professeur. Tout dans cette phrase semble mal. Mais je n'avais pas le choix, n'est-ce pas? Larry et moi avons secrètement suivi Antonin et avons découvert ce qui suit. Tout d'abord, il a dîné et a soupé seul pour que nous n'ayons pas de témoins suspects. Deuxièmement, il est allé au même café avec des petits pains délicieux et bon marché. Troisièmement, il avait l'air confus et lyrique quand il était seul. Est-il vraiment tombé amoureux de moi? Quoi qu'il en soit, nous avons pu réfléchir attentivement à notre plan. Et pendant mon temps libre, mes parents sont venus de la banlieue pour me rendre visite. Je me suis bien habillée et je les ai emmenés dans mon restaurant préféré. Maman et papa étaient assez confus et ne pouvaient pas parler. Puis papa a finalement annoncé que leur argent avait disparu. Ils ont à peine réussi à trouver l'argent pour mes frais de scolarité. J'étais confuse. Je ne savais pas que mes parents étaient si mauvais avec l'argent. Mon Dieu, peut-être qu'ils ont besoin de mon aide. Mais je vais travailler dans un camp pour enfants. Cela devrait certainement nous aider. J'aurais fait un petit sourire. Je les ai serrés dans mes bras et j'ai dit que tout irait bien. Que j'ai trouvé un emploi. Bien sûr, ce n'était que pour l'été, mais c'était toujours un revenu. Ma mère a éclaté en sanglots et mon père m'a pris dans la main et m'a dit que je faisais un excellent travail. Ils étaient très fiers de moi. J'étais très touchée et j'ai encore serré mon père dans mes bras. Mais maintenant, je ne pouvais pas sortir de cette situation.
Je devais obtenir ce poste. Et avant cela, une référence sur la moralité du professeur Antonin. Alors, en me maquillant et en portant la robe la plus élégante, la Sandra timide est partie à la recherche du cœur des autres. Avez-vous déjà séduit un homme? Eh bien, ou les garçons, je n'ai jamais attiré l'attention de personne. Et, pour être honnête, je ne savais pas comment faire. J'ai probablement besoin de rire et de sourire plus souvent. Ah, je ne sais pas. Je suis allée au café préféré du professeur Antonin. J'ai pris la table la plus rentable et j'ai commencé à regarder par la fenêtre de façon romantique. J'ai eu la chance que cet endroit soit un populaire. Je n'ai eu qu'une tasse de café et je savais exactement de qui elle provenait. Je me suis élégamment assise à la table du professeur Antonin. Il était même mignon. Je n'ai jamais pensé à lui de cette façon. Nous avons commencé à parler, j'ai flirté avec lui sans équivoque. Et puis, quand j'ai commencé à parler de mes études, il m'a regardé pendant quelques instants, puis a demandé « Miss Ellis ?» Je ne m'attendais pas à ce qu'il paraisse aussi surpris. Il n'était pas heureux. C'était comme si la terre était tombée sous ses pieds. Je ne pouvais pas lui mentir et je ne voulais pas. Alors je lui ai dit que j'étais Sandra Ellis. Il fit une pause, se leva, dit froidement « Bien essayé » et partit. Ce fut un désastre. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi offensé. Mon Dieu, qu'est-ce que j'étais censée faire alors? Je n'ai pas pu dormir de toute la nuit. Et puis le lendemain, j'étais appelée au bureau du doyen et informée de la plainte du professeur Antonin au sujet de ma faute. Et maintenant, j'allais être expulsée. Je ne pouvais rien dire pour ma défense. J'ai éclaté en pleurs et je suis allée voir Larry. Elle était intelligente, donc elle pouvait vraiment m'aider. Mais elle ne voulait pas le faire. J'ai entendu les mots que je ne m'attendais pas à recevoir de mon amie. Elle a dit que c'était de ma faute. J'aurais dû agir plus prudemment. Elle ne pouvait pas risquer sa réputation. Je pensais que Larry me laisserait tomber, mais pas qu'elle me trahirait. Elle ne s'était même pas excusée d'avoir fait une erreur dans ses observations. Écrasée, détruite, j'ai décidé de saisir la dernière chance, de demander de l'aide à mes parents. Je leur ai parlé des problèmes de l'université et ils se sont précipités à mon secours, comme un père et une mère vraiment aimants. J'étais un peu contente de leur décision, mais seulement un peu. Le fait était que je gardais le silence sur la tentative de séduire le professeur Antonin. Oui, c'était une chose importante, mais je savais qu'il me jugerait. Et à juste titre. Je ne pouvais tout simplement pas leur dire. Cela me détruirait. Mais il y avait encore une chose. Je savais qu'il faudrait hypothéquer notre maison pour me sauver. Et je savais que notre famille n'avait plus d'argent. Et je ne pourrais pas les rembourser pour les frais de scolarité ou pour mon salut. Papa a décidé de parler au doyen de cette situation. Mais j'avais peur qu'il puisse découvrir la vérité. Alors j'ai essayé de l'arrêter. Mais il ne m'a pas écouté et a voulu me défendre. Puis je me suis précipitée vers l'université en empruntant une autre route. Je devais me rendre au bureau du doyen avant mon père. Mais j'étais en retard. J'ai eu un embouteillage, j'ai quitté ma voiture et j'ai couru. Je suis allée à l'université. J'ai vu papa debout à côté du professeur Antonin, qui lui remettait un document d'exclusion. Mon document. Quand le professeur Antonin m'a vu, il a grogné et a demandé « Quoi? Utilisez-vous tous les moyens possibles pour rester ici ?» Je n'ai pas répondu. Il a tourné les talons et est parti. Papa m'a demandé ce qui s'était passé et je ne pouvais toujours pas lui dire la vérité. C'est tout. J'ai été expulsée de l'université. Bien sûr, je pourrais être réintégrée, mais qui rétablirait ma réputation? Où puis-je obtenir de l'argent pour une nouvelle étude? Où irais-je travailler sans études supérieures? Être femme de ménage? Génial! C'était ce dont je rêvais après l'école. J'ai emballé toutes mes affaires et j'ai finalement décidé d'aller voir le professeur Antonin, juste pour lui dire comment il a détruit ma vie. J'ai touché la porte du bureau, mais j'ai entendu la voix de Larry. Si étrange, n'a-t-elle pas obtenu sa référence sur la moralité? Je me suis arrêtée à la porte et j'ai entendu quelque chose qui m'a laissée sans voix. Maintenant, Larry était assise devant le professeur Antonin, pleurant et se plaignant qu'elle ne pouvait pas payer les frais de scolarité et lui demandait une référence sur la moralité pour le camp. Quelle absurdité! Je savais qu'elle était riche. Oh mon Dieu, elle a juste pris mon histoire et maintenant elle essaie d'adoucir le professeur. Je ne l'ai pas supporté. J'ai fait irruption dans le bureau et j'ai dit brusquement « Écoutez-moi ». Et je lui ai dit tout ce que je savais. Comment Larry m'avait encouragé à le séduire, comment elle mentait maintenant droit au visage du professeur et combien j'avais honte de m'impliquer là-dedans. Larry a essayé de me faire taire. Je pensais qu'elle pouvait, mais le professeur Antonin lui a dit de se taire, m'a écouté et a dit « D'accord,
Maintenant, je comprends. Je ne pensais pas que ça marcherait. Le professeur Antonin a retiré sa déclaration et m'a présenté ses excuses. Mes parents n'avaient pas hypothéqué la maison. Et plus encore, j'ai reçu une référence sur la moralité positive, tant attendue du professeur. Et maintenant, je peux aller au camp d'été et aider mes parents à sortir un peu du trou financier. Abonnez-vous à notre chaîne, envoyez vos histoires de vie intéressantes, mettez des j'aime et repostez nos vidéos. Merci pour votre attention. Au revoir!